Rover, cette aventure au studio Kerouac, cette rencontre, comment s'est passée cette rencontre et comment elle est née cette rencontre de découvrir ce studio au fin fond de la campagne trégoroise dans un ancien pensionnat? Oui, c'est vrai. J'ai eu la chance de jouer à Lannion, au Carré Magique, et j'ai rencontré la responsable dont j'ai oublié le nom, elle m'en voudra. Marianne, c'est ça. Qui est devenue une amie. On se croise de temps en temps, on s'est croisés il y a un an, je pense. Une vraie force de la nature, une personnalité. Et elle m'avait accueilli donc, dans cette salle à Lannion, qui est superbe d'ailleurs, le Carré Magique. Elle m'avait dit, vous qui aimez les sonorités anciennes et les objets vintage, comme ça, vous devriez aller voir ce studio qui s'appelle Kerouac, qui est tenu par un Lyonnais. Bon, moi j'étais en pleine tournée et je pense que j'avais noté ça dans un coin de cahier ou de calepin. Puis au moment d'enregistrer en tout cas d'écrire les chansons et de me poser la question dans quel studio je vais aller enregistrer ces chansons que je suis en train d'écrire, j'ai saisi l'occasion un été, quand j'étais en Bretagne, d'aller visiter ce studio et j'ai été foudroyé par le lieu et par la gentillesse et la passion qu'a Christophe Chavanon et Marie, sa compagne. C'est exactement ce qu'il fallait au bon moment, au bon endroit et ce qui pouvait faire écho à mes chansons. Et voilà. Donc le cahier des charges était rempli d'un coup, juste en visitant le lieu. Voilà. Et pour autant, la composition, elle, des morceaux de l'album, s'est faite tout au fil aussi d'un autre processus, peut-être plus loin de la Bretagne, en tous les cas, dans tes différentes... Oui, en différents voyages, en tout cas. C'est assez inexplicable, les moments où on écrit des chansons, ça prévient pas vraiment. Donc moi j'écris beaucoup le matin très tôt ou le soir très tard. Donc c'est des états un peu en suspens comme ça. Il faut un lieu confortable dans lequel on se sent bien, avec des gens en qui on a confiance, parce que la musique s'entend au travers les murs et c'est une telle intimité de jouer de la musique quand on est en train de l'écrire. On se trompe, on essaye, on a des tentations, et être écouté peut être gênant, donc il faut être dans un lieu comme ça confortable. Donc la Bretagne en est un. Il y a des endroits comme ça où je me rends compte que j'écris des chansons plus facilement que d'autres. Paris, je suis incapable d'écrire une chanson à Paris, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, ma volonté était de faire des maquettes le moins abouties possible, en tout cas les plus brutes possibles, pour que le lieu dans lequel j'allais enregistrer, et en l'occurrence Kerouac, soit l'élément déclencheur dans le son, dans la production, dans la touche finale, et soit un élément intégrant et important dans le son de l'album. Ouais. Et alors, vous avez poussé le bouchon jusqu'à aller faire le clip aussi avec la moto de Thierry Goron, je crois. Exactement, a-t-on dit, non? Oui, alors ça, c'est pas un clip, c'est une session Arte qu'on a fait. On a tourné la session, on a rejoué l'album en entier à Kerouac pour Arte, et dans ce studio. Et après, presque un an après sa sortie, enfin quelques mois après sa sortie, avec le groupe qui m'accompagne sur scène. Et ça a été effectivement l'occasion de conduire une vieille Terreau de 500 cm3 de 1938 dans les routes bretonnes. Et je pense que il y avait une vraie curiosité, c'est que mon grand-père maternel avait, je pense, une Terreau, et il ne doit pas y en avoir 12 000, donc c'est peut-être la sienne que j'ai conduite. Voilà. Il y a 3 ans, vous étiez venu ici au Forum. Aujourd'hui, vous êtes sur la grande scène, et entre les deux, il y a eu quand même l'Olympia. Est-ce que l'Olympia, c'était un rêve, c'est un aboutissement, c'est une étape, ou c'est un concert de plus? C'est ni un rêve, ni un aboutissement, c'est clairement une étape. Et ça ne veut pas dire que c'est moins grave, ou moins important, ou moins excitant. Il n'y a pas d'aboutissement en musique, ça n'existe pas. Le jour où on comprend ça, je pense, en tout cas je parle d'un point de vue personnel, on se libère d'un grand poids, c'est qu'il n'y a pas de fin à tout ça. La seule fin, on le voit, c'est que le cœur s'arrête, et ça en emporte même les plus grands, donc on l'a vu récemment. Donc il n'y a pas de ligne d'arrivée, il n'y a pas de course non plus, mais il y a des étapes, il y a des aires comme ça, comme des aires d'autoroute sur un voyage. L'Olympia en est un, il est très 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 agréable comme
comme lieu pour se ressourcer. C'est malgré tout un lieu mythique, un lieu qui est plein de fantômes, qui est plein d'émotions. Donc c'est une réelle chance de pouvoir entendre sa musique dans ces murs-là. Ouais. Merci Robin. Merci.